Donc bonjour à tous et puis merci donc pour cette invitation. Donc moi je suis proctologue, donc spécialiste des maladies de l'anus donc à Paris, et je vais revenir un petit peu sur donc cette nouvelle recommandation éditée par la Société nationale française de coloproctologie pour le dépistage du cancer de l'anus. Alors pourquoi il faut absolument dépister le cancer de l'anus? Parce que chez les hommes vivant avec le VIH, ça reste quand même le 3e cancer par ordre de fréquence. Et ce cancer, c'est un cancer dont l'incidence ne cesse d'augmenter malgré l'efficacité des traitements du VIH. Alors pourquoi c'est important de dépister le cancer de l'anus? Parce que quand on trouve des cancers qui sont petits, à un stade précoce, eh ben, le pronostic il est excellent. Je suis désolée encore pour ces photos, mais oui, parce que c'est des cancers qui répondent bien à la radiochimiothérapie. Et ce qu'on veut en plus, surtout vraiment, nous, c'est trouver des petits cancers, des cancers T1 qui font moins de 2 cm. Et ceux-là, en fait, l'intérêt, c'est que dans la plupart des cas, on peut juste les opérer. Nous, ce qu'on veut trouver, c'est des petits cancers comme sur la petite photo de gauche qu'on peut juste opérer. Parce que le problème, c'est que la radiochimiothérapie, ça marche bien, mais ça laisse beaucoup de séquelles. Quand on peut voir, malheureusement, alors ça ne se passe pas toujours comme ça, bien sûr, mais sur la photo de droite, une guérison après radiochimiothérapie, on comprend bien en fait, qu'il y a quand même des séquelles importantes de continence, de douleur sur la sexualité, j'en parle même pas. Donc voilà, le but c'est de trouver ces petits cancers, et c'est montré aujourd'hui que faire du dépistage, ça permet de trouver plus souvent des petits cancers et donc de mieux les traiter avec moins de séquelles. Donc, il faut trouver les petits cancers, mais aussi, bien sûr, ce qu'on aimerait, c'est pouvoir diminuer le risque d'avoir un cancer, et donc de traiter des lésions précancéreuses de haut grade, ou HSIL, comme on dit. Et donc, il y a eu, donc, on s'en doutait avant, mais ça n'avait pas été prouvé, mais avec cet article publié dans The New England Journal of Medicine en 2022, c'est pas tous les jours qu'il y a de la procto dans cette revue, on a réussi à montrer que traiter les lésions de dysplasie de haut grade de l'anus, ça permettait de diminuer l'incidence du cancer de l'anus. Donc c'était une étude randomisée où vous avez pris plus de 4000 patients vivant avec le VIH et ayant des lésions de dysplasie de haut grade de l'anus. Ils avaient randomisé 2 bras, un bras traité, un bras pas traité. Le traitement, la majorité du temps, c'était du bistouri électrique, donc en fait on brûle les lésions. Et donc ils ont suivi ces patients et il y avait donc moins de cancer dans le bras traité. Alors, quelques remarques quand même à ce travail, c'est que quand même on peut voir qu'on a dû quand même traiter beaucoup de gens et surveiller beaucoup de gens pour éviter 12 cancers. Et que même dans le bras traité, qui était quand même, ils avaient vraiment la surveillance optimale, anuscopie haute résolution tous les 6 mois, malheureusement, on n'a quand même pas réussi à éviter 9 cancers. Alors ça, comme on l'a dit tout à l'heure, donc dans ces nouvelles recommandations, on s'intéresse à qui on dépiste. Alors le premier message, qui est vraiment basique mais extrêmement important, c'est qu'un patient qui a des symptômes, il doit bénéficier d'un examen proctologique. Et il faut se méfier quand on interroge les patients, parce que souvent ils vous disent « Non, moi ça va, j'ai pas de problème d'anus, j'ai juste quelques petites hémorroïdes ». Donc ça, c'est pas rien, il n'y a pas de petites hémorroïdes. En fait, il faut comprendre que dans le langage courant, quand on dit hémorroïdes, en fait, ça veut dire symptôme de l'anus. Et ça, c'est pas forcément le bon diagnostic. Le cancer de l'anus, c'est vraiment, ça peut être tous les symptômes. Douleur, saignement, boule, voilà. Donc vraiment, il n'y a pas de petites hémorroïdes. On va toujours chez le proctologue au moindre symptôme anal. Donc ça, c'est pour les gens qui ont des symptômes, mais pour ceux qui n'en ont pas, donc dans ces recommandations, ils ont décidé de mettre un seuil à 45 pour 100 000 personnes années pour décider qui est-ce qu'on allait dépister. Et pourquoi ce seuil? C'est parce que c'est le seuil habituellement choisi, on va dire, pour aller vers un dépistage. Et c'est par exemple l'incidence du cancer du côlon dans la population générale après 50 ans. Et donc les groupes à risque étaient les hommes ayant des rapports sexuels avec les hommes et vivant avec le VIH de plus de 30 ans. On peut voir que en fait, ça augmente avec l'âge. Après 60 ans, c'est là où on a le plus de risques. Et donc ça, c'est pas le VIH, mais les femmes avec des antécédents de cancer de la vulve, donc ce que nous a montré Joanne, pas du col, de la vulve, et les femmes transplantées d'organes depuis plus de 10 ans.
Donc, sont sorties de ces recommandations, enfin du dépistage systématique, toutes les femmes vivant avec le VIH et toutes les femmes aussi ayant des antécédents de cancer du col et les hommes ayant des rapports sexuels avec les hommes mais n'ayant pas le VIH. Alors, comment dépister? Donc là, c'est vraiment la chose vraiment nouvelle de ces recommandations, c'est d'utiliser le test HPV-16 anal comme test de triage. Et que HPV-16, pas HPV-16 et haut risque. Parce que dans le cancer de l'anus, c'est l'HPV-16 qui est responsable dans plus de 90% des cas. Donc si le test est négatif, on revient que dans 5 ans. S'il est positif, on a un examen proctologique et une cytologie anale. On peut à peu près estimer que ça concernera à peu près 28% de la population HSH vivant avec le VIH. Donc on peut imaginer que ce test, quand même, il va être peut-être mieux accepté qu'un examen proctologique. Donc peut-être qu'on arrivera à attraper finalement plus de patients, alors qu'il y en avait quand même beaucoup qui ne venaient pas faire leur examen proctologique. Et puis qu'une fois qu'on a un test HPV-16 positif, même si on n'a pas très envie d'aller voir le proctologue, quand même ça pousse un peu à y aller. Donc l'examen clinique ensuite, il est censé pouvoir être réalisé normalement par tous les gastro-entérologues de France. On a à peu près 3800. Dans la réalité, on sait que ce n'est pas vrai. Je ne sais pas trop pourquoi, mais il y a quand même pas mal de gastro-entérologues qui ne se sont pas intéressés à la proctologie. Mais bon, on essaye d'améliorer les choses. Donc cet examen clinique, c'est quoi? C'est donc un examen de la marge anale, un toucher anal et une anuscopie simple, entre guillemets, avec un petit tuyau là, à travers l'anuscope. Voilà. Ensuite, très vite, vous voyez que soit tout est normal, l'examen clinique, la cytologie, on repasse à un suivi dans 3 ans, mais dès qu'il y a une anomalie à l'examen clinique ou que le frottis n'est pas normal, dans ces recommandations, on passe directement à l'anuscopie haute résolution. Et l'anuscopie haute résolution, c'est quoi? En fait, c'est une sorte de colposcopie de l'anus. Donc on regarde à travers, en gros avec un microscope, à travers notre anuscope, l'anus. Et ça, c'est un examen qui n'est pas du tout disponible aujourd'hui en France, parce que c'est très long de se former, ça coûte cher, l'appareil il coûte à peu près 25 000 €, c'est fastidieux comme examen, et puis il n'y a même pas de cotation spécifique. Alors il y a quand même 14 centres en France qui font de l'anuscopie haute résolution aujourd'hui. La SNFCP a mis un annuaire des centres pratiquant l'anuscopie haute résolution. Mais on est quand même bien conscient qu'aujourd'hui, on n'est pas capable, on n'a pas l'offre pour vraiment appliquer cet algorithme dans la réalité, parce qu'on peut estimer qu'il y a à peu près 15% des patients qui vont devoir bénéficier d'une anuscopie haute résolution, et clairement aujourd'hui on ne peut pas, d'autant plus qu'après il faut les suivre, parce que quand on a trouvé de la dysplasie de haut grade, on est censé les revoir tous les 6 mois. Voilà, donc dans les recommandations, il y a un petit astérix qui dit que si l'anuscopie haute résolution n'est pas disponible, eh bien, on revient sur l'examen clinique annuel, qui était finalement ce que préconisait le rapport Morlin. Alors, bien sûr, on va en discuter tout à l'heure, il y a pas mal de limites et de questionnements. Déjà, bien sûr, le non-remboursement du test HPV-16. Alors, peut-être que c'est à peu près 60 € en ville aujourd'hui. Après, est-ce que si ça vous évite un examen proctologique, peut-être qu'on est prêt à payer 60 €? Je ne sais pas. Qui prescrit le test? Probablement, l'idée, c'est de concentrer un peu les forces de proctologie qui sont assez limitées aux patients qui en ont vraiment besoin. Donc, ce serait plutôt logique que ce soit l'infectiologue qui propose ce test, qu'il prescrive, et probablement sur un autoprélèvement. Il y a de plus en plus d'études qui sortent aujourd'hui et qui montrent que l'autoprélèvement, ça marche bien et que en plus, c'est une meilleure acceptabilité. Alors, si c'est l'infectiologue qui prescrit ce test, en fait, ce sera à lui, du coup, de s'assurer qu'il n'y a pas de symptômes de l'anus. Donc, du coup, ça veut dire que ce sera bien important que ce soit les infectiologues qui posent bien la question et qui ne se laissent pas avoir par « non, tout va bien, j'ai juste des petites hémorroïdes ». Et puis, le problème aussi aujourd'hui, c'est que les kits qui sont faits vous rendent un test HPV-16 et HPV haut risque. Et du coup, qu'est-ce qu'on en fait? Parce que si on prend HPV haut risque, en fait, on retrouve 75% de la population va l'avoir. Donc, si on prend ce résultat, c'est plus du tout un test de triage et puis tout le monde va se retrouver dans le process. Donc, il faudrait qu'on puisse nous rendre que HPV-16, parce que quand on a HPV-16 négative et HPV haut risque positif, c'est dur quand même de dire on vous revoit dans 5 ans.
Bien sûr, le problème de l'accessibilité au proctologue et à l'anuscopie haute résolution, puis aussi qu'est-ce qu'on propose à toutes ces autres populations qui sont sorties du dépistage, les prépeurs, les femmes vivant avec le VIH, etc. Donc pour l'instant, on dit qu'elles ne sont pas dans le seuil, mais que bien sûr, il faut rester bien, on peut prendre la base, c'est de se dire qu'il faut poser la question, est-ce que vous avez des symptômes de l'anus? Et si oui, on envoie vers le proctologue. Puis là, j'en ai pas parlé, mais bien sûr, la vaccination HPV, vraiment, il faut qu'on travaille bien sûr dessus. Voilà, merci.